Le 29 décembre 2015, Mediapart révèle le contenu de l'audition de Michel Tomi, l'ami d'Ibeka. Révélation du site d'information Mediapart, les présidents maliens et gabonais ont été écoutés par la justice française dans le cadre de l'enquête sur l'homme d'affaires corse Michel Tomi. Michel Tomi, qui est à la tête d'un empire financier en Afrique, a été mis en examen il y a 1 an, notamment pour corruption d'argent public étranger et faux et usage de faux. Et c'est en mettant ces téléphones sur écoute que la justice a intercepté en 2013 et 2014 de nombreuses conversations entre Michel Tomi et les deux président dont il est manifestement proche. Marie-Pierre Olfan, bonjour. Bonjour Laurent. Des conversations interceptées, on entend quoi ? Écoutez, les extraits publiés par Mediapart ce matin montrent que l'homme d'affaires corse est aux petits soins avec les présidents maliens et gabonais et qu'il multiplie les cadeaux luxueux. Dans une conversation du 4 octobre 2013, par exemple, Michel Tomi demande à Ibrahim Boubacar Keïta des nouvelles d'une voiture, un Range Rover qu'il lui aurait offert. Impeccable, impeccable, répond le chef de l'État pour dire sa satisfaction. Dans une autre écoute, Michel Tomi propose au président Ibeka d'utiliser son jet privé et lui demande s'il est content du manteau ou des costumes de luxe qu'il lui a fait livrer. Le président malien apprécie manifestement et demande à son ami, qu'il appelle Michel, qu'on lui confectionne aussi des habits de campagne. Les deux hommes parlent de tout, aussi bien d'une paire de lunettes que de l'achat d'un avion présidentiel. On sent dans les écoutes retranscrites par Mediapart une grande complicité. En décembre 2016, la Cour d'appel de Paris valide l'enquête sur l'homme d'affaires Michel Tomi et ses activités en Afrique. Le 12 janvier 2016, l'honorable Soumaïla Cissé présente les vœux de l'opposition au président de la République à Koulouba. Le chef de file de l'opposition expose sans embâche l'état de la nation. Les populations s'interrogent sur l'État et ses démembrements. Éducation, santé, justice, administration. Leur capacité à délivrer les services de base, sur les spoliations, les multiples tracasseries dont ils font l'objet. Les Maliens ne se reconnaissent pas dans l'État tel qu'il fonctionne. Monsieur le Président, depuis 27 mois, notre peuple attend toujours que l'État affirme son autorité. Monsieur le Président, ces nouveaux défis sécuritaires vous obligent à bâtir une armée forte, professionnelle et républicaine, capable de garantir de manière durable la sécurité et l'intégrité du territoire national. Nos soldats doivent être mis dans toutes les conditions. Le 24 janvier 2016, un communiqué du parrainant informe de la suspension du droit de vote du Mali aux Nations Unies. Tenez-vous bien, pour non-paiement de cotisations pendant 2 ans, fait sans précédent dans l'histoire de notre pays. En somme, depuis l'accession au pouvoir du président Ibrahim Boubacar Keïta, le Mali ne s'est pas acquitté de ses obligations vis-à-vis de l'ONU. Une négligence du gouvernement qui porte atteinte à l'honneur du Mali. En mars 2016, le directeur de la cellule de communication de la présidence rassurait les Maliens que le président Ibeka n'avait aucun souci de santé. Au début du mois d'avril 2016, des rumeurs circulent sur une visite privée du président Ibeka à l'étranger pour raisons de santé. Le 13 avril 2016, c'est cette même cellule de communication de la présidence qui informe par communiqué que le chef de l'État en séjour médical en France a été opéré le mardi 12 avril 2016 de l'adénome de la parathyroïde. Les partis politiques de l'opposition qui venaient de déclarer une marche la reportent sine die. L'URD, à travers un communiqué, est l'un des premiers partis politiques à souhaiter prompt rétablissement au chef de l'État. Après avoir ajourné sa marche pour raison de maladie du président de la République, l'opposition démocratique et républicaine bat le pavé le 21 mai 2016 pour protester contre la malgouvernance. Bamako enregistre alors l'une des plus imposantes marches du Mali démocratique, près de 50 000 personnes. Les enfants sont dehors, les maîtres sont partis, les préfets sont partis. Où est le gouverneur de Kidal? Où est le gouverneur de Saoudéni? Il est à Tombouctou. Où est le gouverneur de Ménaka? Il est à Gao. Et on dit qu'il y a une région à Ménaka, il y a une région à Saoudéni, il y a une région à Kidal. Les centres de santé sont fermés, des milliers d'enfants
ne vont plus se soigner. Les réfugiés sont toujours dans les différents pays, au Burkina, au Niger. Où est la paix, où est la sécurité? Les jeunes n'ont pas de travail, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Mon Dieu, où est le gouvernement? Où est le gouvernement? Le gouvernement, il faut regarder l'ORTM. Ils sont dans les séminaires. Il faut regarder l'ORTM, ils sont dans les réunions. Ce n'est pas possible. Il faut regarder l'ORTM pour refuser de diffuser les messages de l'opposition. C'est ennuyant qu'on vient investir. Et voilà, vous voyez des ordis que le gouvernement dit qu'ils ont investi plus de combien de milliards à une compagnie soi-disant aux zones. Et on voit rien. On voit rien. C'est les comment dirais-je, les charries en âne qui viennent jeter les ordures jusqu'en sur la route, presque jusqu'à sur 1 kilomètre. Hier, c'était versé sur 1 kilomètre. Vraiment, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font nos autorités pour ces pays, vraiment.